on a déjà la position des délinquants. On les maîtrise, on forme le 360 et on rend compte à l'Oscar. C'est baisé, pas de bavure, pas de bavure. Parmi ces militaires, beaucoup font leur première sortie en forêt. Ils ont rejoint cette armée verte opérationnelle depuis août 2020 et constituée de 650 hommes. Cette brigade spéciale des eaux et forêts a pour mission lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Car il y a urgence. Regardez cette carte qui indique le couvert forestier entre 1990 et 2015. Depuis les années 60, 80% de la surface forestière du pays a disparu. Les causes sont multiples, mais ces dernières années, le fléau, c'est l'orpaillage clandestin. Et justement aujourd'hui, la brigade doit intervenir sur un site d'orpaillage illégal. Le lieu d'intervention est à 50 km de piste, en plein milieu de la forêt classée de Diamarakro, près d'Abengourou, au centre-est du pays. Un indique a envoyé les coordonnées GPS au chef de la mission, le lieutenant Jean Kouakou Kouassi. Sur les images capturées par drone, on observe que les orpailleurs ont créé en creusant une clairière boueuse au milieu des arbres. Ce site, situé près du village d'Aprompron, est connu depuis 5 jours. Mais les eaux et forêts ont attendu la brigade pour intervenir. Bientôt, dans 1 minute, on lance l'assaut. Sois prêt. On peut lancer l'action, on peut lancer l'assaut, on peut lancer l'assaut. Oh, ne bougez plus. Faut le continuer rapidement. Monsieur, dehors, sortez. 8 orpailleurs interpellés et 7 monopompes saisies ce jour-là. Le site est vaste et l'équipe ne compte que 12 éléments. On apprendra le lendemain que des agents de la Sodefort, la société d'État chargée du développement des forêts, avaient aussi mené une opération sur le site quelques heures auparavant, sans que la brigade en soit informée. Vous voyez un peu comment c'est difficile, parce qu'ils sont plusieurs et ils sont dans différents endroits. Ils sont pas en compact, ils sont un peu dispersés sur toute l'étendue de cette parcelle. L'idée, c'était vraiment de les dissuader et mettre fin même à ça, parce que c'est une forêt classée. C'est pendant la crise socio-politique ivoirienne de 2002 à 2011 que l'orpaillage a gagné en importance et infiltré les parcs nationaux et les forêts classées. Selon un rapport de Climate Change datant de 2018, cette exploitation minière contribue à 8% de la déforestation avec une tendance à la hausse. 20% étant de l'orpaillage industriel légal, les 80% restants de l'orpaillage clandestin. Ce jeune Togolais, interpellé par la brigade, travaille habituellement dans le cacao. Je ne suis pas dans l'orpaillage, c'est quand le travail ne marche pas. Le travail de cacao, des fois on prend le machette pour tailler, c'est quand ça ne marche pas, donc on se lance dedans pour avoir un peu. La culture de cacao, c'est avec les autres activités agricoles la cause numéro 1 de la déforestation. Dès les années 60, les forêts sont défrichées pour accroître les superficies de culture destinées à l'exportation. Des migrants d'autres régions de Côte d'Ivoire ou de pays voisins viennent brûler les arbres à une vitesse effrénée. Depuis 2019, les forêts ivoiriennes ont connu une nouvelle vague d'infiltration malgré le nouveau code forestier. Les articles 100 et 101 prévoient des amendes et des peines de prison à quiconque s'aventurerait à défricher dans une des 232 forêts classées ou encore sans autorisation dans le domaine rural, zone où les industriels du bois exploitent leur périmètre. Dans son rapport « La déforestation amère du chocolat » paru en 2017, l'ONG Mighty Earth dénonce la responsabilité de cette industrie dans la déforestation en Côte d'Ivoire, notamment dans le défrichage des aires protégées et des parcs nationaux. 40% de la production cacaoyère de la Côte d'Ivoire proviendrait des zones protégées. Amourlaye Touré est militant de cette ONG. L'organisation a établi une carte responsabilité pour le cacao, une carte réactualisée toutes les 2 semaines par un outil interactif. Objectif, obliger la transparence du secteur. L'ONG plaide aussi pour un mécanisme conjoint de surveillance, un engagement déjà pris par le gouvernement et les grandes compagnies du cacao avec l'initiative Cacao et Forêt, c'était en 2017. Et en dépit de ces engagements très clairs qui ont été pris, donc
par ce groupe composé des compagnies de chocolat, des grands acheteurs comme Barry Callebaut, Touton, Olam en Côte d'Ivoire ici, des gouvernements respectifs des deux pays que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, rien n'avait été fait. Une année après, nous sommes allés sur le terrain, donc fin 2018, et ce que nous avons constaté n'était pas du tout rassurant. C'est-à-dire qu'en dépit donc, de l'engagement à ne pas faire de nouvelles déforestations par le cacao, nous avons constaté dans plusieurs régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Diokoé, Guiglo et jusqu'à vers San Pedro, de nouvelles plantations de cacao, y compris dans des aires protégées, n'est-ce pas, comme le parc de la Marawi. Retour à Bengourou, dans une forêt dédiée à l'exploitation du bois. Ibrahim Lakis gère un périmètre de plus de 250 000 hectares et possède la plus grande scierie de la région. On l'a appelé en urgence. Des clandestins sont venus se servir pendant la nuit, puis se sont volatilisés. Vous avez vu le massacre? Voilà comment on souffre ici en forêt. Venez voir un peu les bois, qu'est-ce qui se passe ici. Venez voir. C'est ça qu'on appelle le sillage à façon, sur place. Des frameries qui ne sont même pas arrivés à maturité. C'est une estimation au moins une quinzaine de billes sciées. 3000 la planche qui vendent en majorité. Dans ces 2 dernières années, apparemment l'exploitation illégale a un peu pris de l'ampleur. Les clandestins viennent réellement du Ghana. Parce que là-bas, il n'y a plus d'exploitation, c'est devenu difficile l'exploitation. Donc ils se réfèrent vers chez nous ici en Côte d'Ivoire, comme nos périmètres sont encore bien riches. Pour sécuriser son périmètre, Ibrahim Lakis n'attend pas l'intervention des gardes des eaux et forêts. Il a sa propre équipe de vigiles qu'il rémunère. Nous voici à Abidjan pour comprendre quelle direction prend la politique forestière du gouvernement lancée en 2019. Le ministre, Alain Richard Donwahi, semble donner raison à Ibrahim Lakis. Il aimerait céder une partie de la surveillance des forêts classées aux entrepreneurs, s'il s'engage à financer le reboisement. Mais ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est clarifier les rôles des acteurs du secteur. Les agents de la SODEFOR d'une part, et ceux des eaux et forêts d'autre part, mais aussi encourager leur coopération et une meilleure gouvernance du secteur. Il est évident que quand vous avez des sites d'orpaillage clandestin qui s'établissent dans certaines forêts, il y a certainement des complicités. Nous en sommes tout à fait conscients, mais nous devons lutter donc, justement contre ces complicités-là et faire en sorte qu'il y ait une meilleure gouvernance dans notre secteur. Nous en sommes tout à fait conscients. Nous sommes en train de mettre en place les organes de gestion, les organes donc de coordination, et nous allons réparer toutes les dérives que nous avons nous-mêmes constatées. La Côte d'Ivoire s'est fixé pour objectif d'étendre la couverture forestière à 20% du pays d'ici 2030, contre 11% en 2015, et de convertir les forêts classées dégradées à plus de 75% en agroforêt. L'agroforesterie, c'est une des solutions envisagées par le gouvernement pour concilier l'arbre et le cacao. Nous nous rendons dans une forêt qui fait office de laboratoire depuis 20 ans, la forêt classée de Beki. Ici, les nouveaux planteurs de cacao sont chassés manu militari. On a planté sur les anciennes parcelles clandestines des essences locales. Ici, on est dans une plantation de cacaoyers et dans laquelle, en accord avec le propriétaire, on a ouvert des lignes dans sa plantation et on a mis en place des plans forestiers. En fait, cette forêt est gérée en partenariat avec un opérateur du bois donc, qui a fait le reboisement, bien sûr sous la supervision de la SODEFOR. Et donc, les lignes existent et qui va faire l'entretien sur un certain nombre d'années, 3 à 4 ans. Et puis après, bon, les plants vont dominer les plants de cacao. Et puis voilà. Évidemment, le sol est plus riche parce que le sol est moins dénudé. Les paysans qui ont accepté, on va dire peut-être malgré eux, qu'on laisse des plants sur leur sol, ils ont pu bénéficier de la protection du sol et aussi de la protection de leurs plants par rapport à des saisons très prononcées. Car ces dernières années, les saisons ont été fortement chamboulées en Côte d'Ivoire. Les effets sont beaucoup plus accentués. C'est-à-dire qu'on a vraiment de très fortes pluies. Et lorsqu'il y a le soleil aussi, c'est vraiment le soleil, la chaleur. La forêt joue un rôle de régulateur. Et la forêt aussi nous permet d'avoir, on va dire, une nappe phréatique vraiment de qualité.
Voilà, donc de l'eau potable pour la population, mais voilà, et conserver aussi la biodiversité. Rétablir la biodiversité en plantant des arbres. 50 millions en 2021, s'est fixé le ministre, qui souhaite aussi renforcer la surveillance en triplant l'effectif de l'armée verte. Une politique qui va coûter plus de 600 milliards de francs CFA sur 10 ans. De bonnes intentions, et pourtant la Côte d'Ivoire ne semble pas prête à renoncer à sa première place de producteur de cacao au monde. Le dilemme risque d'être long à trancher.